Stéphane, un petit retour, on va commencer par un petit retour sur le match de Bordeaux à froid. Qu'est-ce qu'il a manqué au Paris FC pour s'imposer sur ce match? Il a manqué de la justesse dans la zone de finition, parce que je pense qu'on a fait, sur le contenu, on a fait une très bonne entame de match. Après on prend ce but, on réagit rapidement, on revient au score. On a fait une deuxième mi-temps avec pendant 20 minutes un temps fort où je pense qu'on va marquer un voire deux buts. Et à l'arrivée, on a manqué peut-être d'agressivité offensive, de justesse. Dans les choix, on n'a pas toujours été judicieux. De spontanéité, c'est ce qui nous fait défaut un peu des fois depuis le début de saison. Et surtout défensivement aussi sur ce but, c'est une petite accumulation d'erreurs. Et à l'arrivée, on prend ce but qui est difficile encore aujourd'hui à encaisser, parce qu'avec un match nul, on aurait été frustré. Donc avec une défaite, c'est encore plus. Mais voilà, on a fait voir, on a pointé du doigt les axes d'amélioration qui reviennent souvent. C'est souvent les mêmes depuis le début de saison. Donc voilà, d'être un peu plus agressif dans cette zone de vérité, parce qu'on y arrive. Il y a un moment, pendant 5-6 minutes, on est dans la surface adverse et on ne frappe pas, on attend souvent la position idéale, et c'est ce qu'on explique. Elle n'arrive jamais, de temps en temps il faut un peu plus d'audace et de spontanéité dans ce qu'on fait. Mais sur le contenu, on peut être satisfait par rapport à ce qu'on propose. Tu avais décidé, notamment par rapport aux armes offensives, comme tu le disais, de te priver d'un véritable numéro 9. Ça aussi, au niveau de l'animation offensive, c'est quelque chose qui t'a plu, en tout cas? C'était un peu par obligation, parce que Pierre-Yves s'était entraîné juste une journée, il était juste pour commencer. Même s'il n'avait pas joué, on aurait préféré, mais bon, on l'a fait rentrer. On a Lamine qui était un peu touché, Motouré qui est revenu de sélection blessé. Donc voilà, après c'est pour ça que j'ai pris le petit Omar Sissoko qui a fait une bonne rentrée, et ça a permis aussi aux jeunes d'avoir du temps de jeu. Donc c'est pour ça que j'avais un peu changé l'animation et essayé de mettre une animation un peu différente avec Ali et Joss. On est sur une période un peu faste là pour finir cette première partie de saison, avec ce match contre Guingamp ce week-end, mais un enchaînement derrière avec Rodez, la Coupe de France et d'autres matchs encore qui arrivent les semaines suivantes. Comment on gère cette période qui est assez faste, où les organismes ont déjà bien été utilisés depuis le début de saison? Elle est faste déjà quand on a un effectif au complet depuis le début de saison. On sait, nous, les petits soucis qu'on a eus. Aujourd'hui, on a la chance de récupérer quand même petit à petit les joueurs et de plus en perdre. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de positif. On va gérer, on n'a pas trop non plus le choix pour faire tourner et reposer, mais on va gérer en fonction. C'est aussi un peu, on sait la fatigue. Quand on gagne, il y a un petit moins de fatigue, les coups font un peu moins mal. Donc avec les résultats, avec la dynamique qu'il y avait, c'est pour ça que c'est dommage cette défaite, parce qu'on était sur une petite série et c'est des petites choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Mais voilà, on va à Guingamp pour faire un bon match. Après, sur la gestion, on va d'abord essayer de faire un bon match à Guingamp, de faire un résultat, et après c'est plus facile de gérer quand on a des résultats positifs. Mais on aura quand même en tête le match de mardi contre Rodez dans la gestion de l'effectif. Justement, ce match contre Guingamp, une équipe qui est plutôt en forme, qui fait un bon début de saison, en tout cas une bonne première partie de saison. Quels vont être les ingrédients pour aller embêter cette équipe chez elle? Déjà, elle est sur 8 matchs sans défaite. Elle a une belle série. C'est la deuxième défense du championnat. Voilà, c'est l'équipe qui a perdu le moins, 3 défaites. Donc voilà, ça prouve que c'est une équipe solide de Ligue 2. C'est une équipe qui défend un 4-4-2, qui a beaucoup d'agressivité, qui défend en avançant, qui va chercher. Comme je dis, on voit vraiment ce qu'ils veulent faire, que ce soit dans leur animation offensive et défensive, c'est très clair. Donc déjà sur cet aspect-là, il faudra que nous on soit prêts sur l'aspect athlétique, les duels et sur la course, tout ce qui est les courses et les hautes intensités, parce que c'est une équipe qui met beaucoup de haute intensité dans tout ce qu'elle propose. Et après, nous, comme je dis tout le temps, même quel que soit l'adversaire, de continuer à mettre notre jeu en place. On voit qu'on arrive quand même souvent à faire déjouer les adversaires et à se créer des situations. On va y aller dans la même optique. C'est ce qu'on a fait depuis le début de saison, pour avoir un jeu de possession, se créer des situations et mettre en difficulté l'adversaire, parce qu'on sait qu'on est bon quand on a le ballon, et que des adversaires, comme souvent, ils n'aiment pas ne pas avoir le ballon, surtout une équipe comme Guingamp. Donc à nous de progresser là-dessus, et pour faire un résultat, si
être, comme je l'ai dit, un peu plus décisif quand on aura des opportunités et un peu plus tueur, tout simplement, plus juste, plus de spontanéité, comme je l'ai répété toute la semaine, devant le but et la concentration. C'est un élément, on parle souvent de qualité technique, tactique, mais la concentration sur un match, c'est très important, je le répète depuis le début de saison. Et quand on voit le corner qu'on a pris, c'est une petite accumulation. Les joueurs étaient prévenus sur ce qui se faisait avec Barbet et le bloc. On l'a bien fait, sauf qu'à la 93e, avec la fatigue, avec tout ça, voilà. Peut-être manque de communication juste avant le corner. Donc c'est sur cet aspect qu'il faut qu'on progresse, mais on a une équipe aussi jeune, quand même, dans l'ensemble, des joueurs qui découvrent, donc ça fait partie de l'apprentissage, mais voilà, pour faire un résultat, il faudra qu'on soit, je pense, concentré sur ce match, parce que c'est une équipe qui est chirurgicale, et sur les moindres petites erreurs, on va le payer cash. Je fais une petite aparté pour cette dernière question. Sur le match de Bordeaux, on a vu donc un dispositif tactique un petit peu différent des dernières semaines, mais on a vu aussi des joueurs qu'on n'avait pas vu forcément depuis le début de saison, notamment Andy Pembele qui avait été longuement blessé, mais aussi Yves Davila. Est-ce que tu as été satisfait des prestations de ces deux joueurs qui ont repris du rythme, notamment sur les matchs officiels? Oui, alors déjà on a changé le système par rapport à les armes offensives que j'avais à disposition. J'avais pas tout le monde pour jouer à 4-2-3-1 comme on joue souvent, donc on s'est adapté. Sur les prestations, je suis content. Après, Andy n'avait pas joué depuis son premier match, c'était quand? Depuis qu'il avait été blessé. Donc pour un match de reprise, tout n'était pas parfait, mais il a fait des bonnes choses, des moins bonnes. Yves aussi, pour un match de reprise, je trouve qu'il a été très cohérent dans ce qu'il a fait. Oui, je suis satisfait de leur performance. Après, on s'est adapté parce que Sofiane était malade, Jules était un peu malade. Yokore avait joué 90 minutes la semaine. Donc sur ma ligne de 4, il y avait 3 joueurs qui étaient un peu en délicatesse. Donc c'est pour ça que j'ai changé, surtout par rapport à l'aspect offensif. Mais c'est ce que je disais, le système, c'est la structure. Après, c'est l'animation. Et je pense qu'il n'y a pas eu au contraire, peut-être c'est un des meilleurs mi-temps qu'on ait fait. Voilà, après on a des principes de jeu qu'on joue à 3, à 4, après souvent au module, c'est assez hybride, notre animation, que ce soit offensive ou défensive. Donc on va voir à Guingamp comment on va jouer, mais comme j'ai récupéré du monde offensivement, on verra ça demain.